Mais bien souvent, les élèves sont mal à l'aise face à des pratiques un peu hors du commun, puisqu'ils ne sont pas habitués avec les autres enseignants à mettre en œuvre ce genre de choses, même sur la disposition d'une classe, sur ce genre de choses. Moi, je me suis vue passer plusieurs fois pour l'extraterrestre. Alors, ils adoraient venir avec nous en cours parce qu'il y avait des techniques et des pratiques qui étaient différentes. Là, je vois sur la MLDS, pareil, quand on fait des projets qui sortent un peu du quotidien et de... Enfin, ils sont toujours... je sais pas bouleversés, mais complètement déstabilisés face à la pratique, face à pourquoi elle nous fait faire ça, pourquoi, enfin voilà. Mais ils se réadaptent très vite. Hein. Enfin, nous, les mais, classes coopératives. Mais on est sur toujours une latence où c'est compliqué de les saisir et de leur dire allez, on se rassure, tout va bien se passer. Mais alors, déjà, chaque nouveauté implique effectivement un petit peu de stress. Et s'il y a un cadre, c'est aussi parce que le cadre est rassurant. Et parce que, effectivement, vous savez, quand vous allez arriver, vous avez votre place, vous avez votre endroit, mais c'est pareil aussi pour un certain nombre de personnes, faire petites choses, etc. Ce cadre rassure et structure. Ceci étant dit, on peut explorer de la nouveauté, et pour explorer de la nouveauté, il faut pouvoir être en confiance avec quelqu'un de rassurant. Et donc c'est aussi sur cette relation de confiance, qui est très compliquée à mettre en œuvre, très facile à détruire en pas longtemps. Donc c'est sur cette relation de confiance en exploration qu'il faut pouvoir effectivement réussir à travailler. Et ça ne veut pas dire que c'est des copains, hein. Vous pouvez très bien avoir une relation de confiance sans qu'on soit copains. Mais effectivement, il faut travailler sur cette relation de confiance. Après, là, c'est plus un problème institutionnel aussi. C'est une réflexion plus large. C'est-à-dire comment vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez aussi vous inscrire dans un projet pédagogique d'établissement plus large, sur des phases et partager en fait des éléments, que vous ne soyez plus l'extraterrestre de votre établissement qui essaye de faire les choses un tout petit peu différemment, mais qu'il y ait des explorations plus multiples et variées et qu'on arrête de créer ce cadre aussi strict et aussi fort, peut-être. Le collège, je le redis, c'est un élément ultra cadrant. Maintenant, j'aimerais vous interroger sur les origines et le pourquoi on a besoin de ce cadre-là, à ce point, comme si c'était des hordes d'adolescents qui allaient prendre la parole les uns après les autres, sans se respecter, sans discuter, qu'il faut lever la main, etc. Mais j'étais convoqué parce qu'un de mes fils prenait la parole et participait dans la classe, trop. Il participait trop, et il ne levait pas assez la main pour participer. J'ai dû lui expliquer qu'il y avait un cadre, qu'il était obligé de faire, etc. Mais j'ai été convoqué pour ça, parce qu'il participait trop. Moi j'avais l'impression qu'un des problèmes c'était que les gens ne participaient pas, mais lui il participait trop. Et il était trop à poser des questions, à essayer, et il perturbait la classe parce qu'il participait trop. Aller expliquer à un gamin qui participait trop, il a arrêté de participer. Il a compris qu'il ne valait plus qu'il participe. Hein. Il a compris qu'il participait trop. Donc je dis juste que peut-être qu'il y a d'autres faces. En fait, comme le cadre est très structuré, très rigide, parfois c'est très compliqué pour un certain nombre de gamins, et je pense que ceux qui sont en échec scolaire font partie de ces éléments. Ça a été compliqué pour eux. De pouvoir effectivement s'exprimer, comprendre, accepter le cadre. Parfois il y a des résistances par rapport à ce cadre, mais c'est parce que ce cadre est une espèce de barrière et comme si l'institution tout entière allait s'écrouler si on se mettait à discuter autrement. Je ne dis pas que ça doit être l'anarchie, hein. C'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il y a peut-être effectivement des éléments du cadre qu'il faut re-questionner. Et là, je le dis en étant filmé, peut-être que peut-être que le cadre doit aussi être remis en question. Oui. Juste au niveau du cadre, du coup, est-ce que le problème aussi ne vient pas du nombre? Parce qu'on voit bien aussi indirectement au niveau de la progression, là vous disiez même au niveau de l'université, au plus on avance, finalement scolairement parlant, au plus indirectement on est aussi noyé dans la masse. Mais je me dis pour l'adulte qui est là, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand on est petit ou quoi que ce soit, finalement, du coup, on peut avoir ce cadre un peu plus sécurisant parce que du coup, on en a moins indirectement à gérer au quotidien. Au plus on avance, enfin, moi je vois par exemple, j'ai été CPE. CPE, effectivement, pourtant, je suis le cadre. Donc je suis censée indirectement être le bradon, être détestée. Mais finalement, du coup, quand on interroge les jeunes, ils sont contents parce que finalement, on est dans de la relation individuelle, que je ne peux pas avoir moi avec un cadre classe. Et quand on les prend par exemple en heure de vie de classe, parce qu'on a le CBC, on a le CBL, on a d'autres choses,
le rapport est biaisé. Un peu comme ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que le jeune, il va se comporter d'une certaine façon, d'un coup, il y a sa mère dans la salle, il va pas se comporter de la même façon. Et là, c'est là où, du coup, indirectement, je pense que vous disiez aussi qu'un prof ne va pas forcément se lancer dans discuter au niveau des émotions, discuter de tout ça. Mais on sait bien que, je pense et je suppose, pour ne pas avoir été prof, je me dis quand ils sont en heure de vie de classe, des heures qui sont censées être obligatoires, je pense qu'indirectement, faire une session à 5, moi je vois bien avec maintenant un pôle de remobilisation, on a moins d'effectifs. Entamer ce genre de dialogue, et moi avec une formation de CPE, c'est beaucoup plus facile parce qu'indirectement on arrive à mieux identifier les besoins d'un tel, de dire je ne vais prendre que cela pour ce travail-là. Mais je pense que d'un point de vue collectif, quand un prof veut se lancer là-dedans, je rejoins Pauline tout à l'heure qui parlait d'extraterrestres, c'est pas évident de se dire je vais y aller, je vais peut-être me casser la figure, tant pis, c'est pas grave, mais d'avoir cette sensibilité et de se dire je prends ce risque. Je pense aussi qu'il y a ce facteur-là pour les adultes de dire est-ce que j'y vais alors que j'en ai 30 devant moi et que je risque de me casser la figure. Je pense qu'il y a cette relation-là aussi où les profs ont peur de se dire j'expérimente, j'essaye, parce qu'effectivement il y a un cadre, je garde mon cadre parce que ça me sécurise moi aussi. Et c'est ça qui je pense est très compliqué de se dire j'essaye de faire un truc alors qu'en fait tant je vais me planter et je risque de perdre la face. Moi je vois il y a plein de profs qui venaient me voir, qui s'effondraient dans mon bureau en me disant mais je peux pas y retourner dans ma classe. Et pourquoi tu peux pas retourner dans ta classe? Mais parce que là je suis discréditée, je peux pas, maintenant je vais c'est pas possible, ils ont une image qui va être tronquée. J'ai voulu non, au contraire. Ils voient qu'indirectement t'es un humain, et comme tout le monde t'as pu craquer, au contraire, c'est en y retournant que finalement tu vas gagner ta place et être légitime parce que tu arrives à accepter que là, à l'instant T, t'as craqué. Mais pour eux, c'est pas possible. Je pense que, alors, là on parle institution, je pense qu'il faudrait revoir aussi quand on est, pour moi c'est encore l'UFM, je sais pas ce que c'est à l'UNSP, faut peut-être voir aussi à ce moment-là quand on est formé, pas rester que sur du comment je descends, mais comment je construis. Je pense que c'est là aussi où il y a quelque chose clairement qui est à faire. Voilà, c'est un autre message, mais il faut plus de psychologie dans les INP, il y en a un tout petit peu. On pousse vraiment pour qu'il y en ait plus, mais c'est très compliqué, ça dépend des INSP. Il y en a qui en ont plus que d'autres, il y en a qui travaillent plus que d'autres. Oui, ça fait peur, ça je comprends. Alors, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais quel que soit le projet, vous prenez un risque effectivement en changeant quelque chose de vous planter. Ça c'est sûr. Et on ne peut pas exprimer en fait aux élèves qu'ils ont le droit de faire des erreurs et de se tromper, que c'est en se trompant qu'on apprend, et nous dire surtout il ne faut pas qu'on se trompe parce qu'on va perdre la face et puis ensuite il faut aussi, mais ça fait aussi partie du contrat, c'est-à-dire que vous avez le droit aussi d'exprimer aux élèves. Écoutez, ça on ne l'a jamais fait, on n'a jamais essayé. On avait essayé plein de trucs avant, c'est que tout ça, ça ne fonctionne pas, on a abandonné, maintenant on essaye quelque chose de nouveau. Est-ce que, et vous pouvez le répéter, est-ce que vous me faites confiance là-dessus? Si ça ne marche pas, sinon on reviendra sur autre chose, on essaiera autre chose. Et il y a ce travail-là. La deuxième chose, c'est qu'institutionnellement, vous n'êtes pas obligé de travailler tout seul. J'imagine que vous avez des collègues. Pas tous les collègues, vous n'avez pas mobilisé 100% des collègues sur un truc. On est d'accord, vous avez forcément un ou deux collègues qui sont plus sensibles que les autres sur les éléments, avec lesquels vous pouvez dire, ok, réfléchissons ensemble. Parce que se planter à plusieurs, ça vous permettra aussi d'avoir des stratégies de régulation et vous dire, moi, je n'étais pas tout seul, je n'ai pas tout fait n'importe quoi, etc. Donc, vous allez, mais oui, ce que vous allez essayer, même le meilleur cours que vous allez faire sur les émotions, sur tout ça, il y a plein de choses auxquelles vous n'aurez pas pensé, qui vont arriver, ça ne va pas se passer bien comme vous voulez, et la plupart du temps, quand vous êtes persuadé que vous avez super bien construit les choses, etc., c'est pas ce qui est reçu. Mais ça, il faut apprendre de ça. Il faut apprendre, l'accepter, et vous allez trouver autre chose. Le nombre dans la classe, c'est pas ça qui détermine derrière les éléments. Je pense qu'on pourrait être 90 ou 100, qu'on arriverait à trouver des façons de travailler ensemble dès lors qu'on a outillé les individus pour penser ça, prendre en compte le fait qu'on est nombreux, et que pour prendre en compte la gestion du collectif. Mais c'est complètement faisable. Complètement faisable. Moi, en amphi, quand ils sont 500, j'arrive à les gérer. Alors je suis d'accord, c'est des universitaires, ils sont, c'est pas les mêmes enfants que, enfin c'est pas les mêmes enfants. Les mêmes volontés. Je l'ai dit aussi, mais c'est pas les mêmes jeunes que vous pouvez avoir en face. Mais ils sont 500. 500, ça va vite, hein. Vous faites une blague de trop qui va pas bien, etc. Tout de suite, vous entendez un brouhaha qui vous dit, voilà, vous avez franchi une ligne, vous avez franchi un truc. Souvent, quand je parle de la psychanalyse, bim, directement, je fais un petit pic sur la psychanalyse, j'en ai 500 qui disent, ah, comme il a dit, il a osé dire ça, oh, mon Dieu. Ça se gère. Ça se gère. Mais ça se gère pas, ça demande de la préparation.
s'il n'y a pas un travail qui est fait sur comment on coopère, comment on fait des choses nouvelles, comment on travaille ensemble différemment, en amont du métadiscours sur le fonctionnement, sur les processus qu'on va mettre en place, c'est sûr que vous ne pouvez pas arriver dans votre classe et dire ok, on va travailler des émotions en groupe. Non, ça ne fonctionnera pas. Donc il y a besoin de déterminer ce cadre, de déterminer ce nouveau cadre, cette nouvelle façon de voir, d'en discuter avec eux, de les enrôler, c'est-à-dire aussi de susciter l'envie chez eux de participer à quelque chose de différent, pas d'être dans une posture de je suis surpris, je comprends pas ce qui se passe, je suis perdu, non, c'est d'accepter qu'il va y avoir cette phase un petit peu différente, on va travailler différemment, mais que parce que vous allez les accompagner, ça va bien se passer. Et que ça va leur permettre d'apprendre différemment. Donc expliciter ces objectifs pédagogiques aussi sur le processus. À partir du moment où vous faites ça, normalement, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Vous n'avez pas l'air convaincu. Je vous sens toutes les deux pas convaincues du tout. Déjà sur les collègues, si, je vous assure, vous pouvez susciter la question des collègues. Mais je suis d'accord parce que avoir des collègues qui ont envie de prendre le risque de se mettre dans un projet dans lequel ils ne se sentent pas, ils ne le feront pas, enfin, c'est compliqué. Et souvent on le voit quand des jeunes profs arrivent plein de volonté, plein d'ambition, plein d'envie. Souvent les anciens leur font oh là, mais non. Ce ne sont pas des êtres humains que vous avez en face de vous. Oui, ça je me doute bien que l'expérience, c'est pas... Alors, c'est triste parce qu'il y a plein de choses qui pourraient être mises en place. Et quand des fois c'est pas le chef qui dit oh là là, non, vraiment. Les dynamiques collectives, quelles que soient les institutions, sont toujours de cet ordre-là. Effectivement, le changement fait plus peur aux anciens qu'aux nouveaux, qui sont des anciens et qui souvent ont essayé de mettre en place des choses, n'ont pas forcément été soutenus, n'ont pas forcément eu le résultat escompté et ont abandonné. C'est une dynamique qui n'existe pas que dans l'éducation nationale, ça existe dans à peu près toutes les institutions. Et il faut se méfier parce que quand on vieillit, on a tendance à devenir comme ça, quelle que soit la personne. Ah, je vous assure, il y a un moment donné, on se dit, si toi tu veux tenter ça, mais attends, moi j'ai déjà fait. Oui, j'ai déjà fait ça en 1992 et en fait ça n'avait pas fonctionné. Ça, on a tendance à le refaire et donc il faut aussi se prémunir de ça et accueillir aussi les idées et les propositions des nouveaux plutôt en termes de construction. Mais là aussi, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit à changer. Ça, c'est un truc qui est très français, c'est qu'à chaque fois qu'on vous fait une proposition, vous dites non. Ou, vous avez le truc le plus français, c'est le oui, mais. Oui, mais pas maintenant. Oui, mais c'est compliqué. Oui, mais peut-être pas. Oui, mais tout le temps. Et on le fait aussi avec les élèves. Oui, mais non, en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui, mais quand tu seras grand, tu verras que c'est pas aussi facile que ça. Oui, mais tout le temps. Ça, c'est vraiment un truc qui existe beaucoup en France. Le oui et déjà juste changer ça, y compris si vous n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez, y compris si vous pensez que c'est complètement débile, d'essayer de pousser la personne à essayer de construire jusqu'au bout son raisonnement et de se rendre compte que c'est peut-être pas oui et changer ça, c'est tout un état d'esprit. Et je vous assure que moi aussi je suis confronté à des impossibilités. Je compte le nombre de personnes qui me disent mais ça c'est impossible. Ou Mathieu, tu n'as pas autre chose à faire, tu n'as pas des recherches à faire. C'est la même chose qu'on m'a dit quand j'étais en doctorat. Mais tu n'as pas une chose à écrire plutôt que de t'embêter avec ces éléments pédagogiques. Vous avez toujours des gens qui vont vous dire ça. Par rapport à cette idée de projet plus ou moins collectif, d'innovation, d'expérimentation, c'est ce qu'on sécurise à la Carnet, c'est-à-dire que dans toute institution, il existe aussi une mission qui encourage et qui soutient des personnels qui s'engagent dans une démarche différente de transformation. Parce que transformer, c'est prendre un risque, mais c'est aussi inquiéter potentiellement une équipe de direction qui doit, entre guillemets, gérer l'établissement et faire face. C'est potentiellement inquiéter des familles qui vont se demander mais pourquoi leur enfant, à eux, il est dans une classe qui fonctionne pas comme les autres et pourquoi ça tombe sur leur enfant et pas les autres et qu'est-ce qui va se passer pour leur progression et leur développement. Tout ça est légitime. Et puis pour des enseignants aussi. Donc nous, tous les ans, on valide des projets et on les accompagne parce que ça a besoin d'être accompagné avec un tiers extérieur aussi qui va venir voir et dire ah bah oui là, mais si on fait attention à ça, vous avez pensé, qui va aider à accompagner pour que on grandisse tous et qu'on avance tous et qu'on développe tous plus d'autonomie grâce à l'apport collectif en fait. Donc c'est ce que nous on porte et ça existe et ça fonctionne. Ok.
faut pas hésiter. Je sais.